Alors, dernière chose sur la marionnette pour l'instant, je vous montre. Je retourne dans la déformation de la marionnette en double-cliquant dessus. Ici, je vais faire un petit truc un peu spécial. Je vais prendre la punaise ici, la mettre là, celle-là ici. Voilà. Donc vous avez un chien qui fait du catwalk, mais il n'est pas très doué. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ceci. Vous voyez que c'est la punaise sur cette patte-là qui est actuellement activée chez moi. Vous avez ici, dans les options, faire descendre ou faire monter. Dans ce cas-là, je vais faire descendre. Je vais cliquer sur l'icône qui permet de descendre. Et regardez ce qui se passe. Ça, la patte est maintenant derrière l'autre. Si j'utilise pour faire monter, elle est devant. Donc cette option-là, vous l'utiliserez uniquement quand vous avez des croisements. Vous avez croisé des choses avec les punaises et vous devez décider qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui passe derrière. Alors je vous dis tout de suite, la sélection qu'on avait faite à la baguette magique, elle n'est pas terrible, vous le voyez. C'est un peu foireux, mais bon, on pourra l'améliorer. Ok, ici je valide avec le petit V. Voilà. Oh, ça s'améliore un peu la qualité quand même, mais bon. Bien, je vais enregistrer. Enregistrer sous un nouveau nom. Alors, si vous avez une question du genre, mais la tête, comment est-ce qu'on fait pour bouger la tête? C'est possible de bouger la tête par rapport au corps, mais il faut avoir fait un travail au préalable, il faut avoir envoyé la tête sur son propre calque et le corps sur un autre calque. Il faut séparer les éléments sur différents calques si on veut faire des choses, bouger la tête alors qu'elle est au même endroit que le corps. Vous voyez, elle est superposée au corps, là, quelque part. Hein. Donc là, le faire dans la marionnette, bouger la tête sans que ça bouge le corps, ça ne va pas être possible. Il y a un travail qui est nécessaire préalablement.